Alors Olivier, avant de parler de la somme d'argent que tu investis chez RR Crypto, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé au tout début? Comment tu as pu rentrer chez RR Crypto? Est-ce que c'est comme on a pu le lire à droite à gauche par recommandation? Est-ce que c'est quelqu'un là-bas qui t'a contacté? Raconte-nous. Bah écoute, effectivement, c'était une période, c'était en fin d'année dernière, au mois de septembre, fin septembre, début octobre, et en fait, je me suis intéressé déjà à la crypto-monnaie à titre individuel, et puis je commençais à regarder un petit peu en ligne, comment ça fonctionnait, et comme j'ai un parcours technique dans l'informatique, voilà, ça, c'était un univers qui me plaisait bien, qui me séduisait, et puis en fait. À ce moment-là, j'ai pu entendre parler de RR Crypto par rapport à un proche qui était en train de réfléchir pour investir dedans. Et donc, on a pu en parler. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas, vu que j'étais en passe d'investir dans les crypto-monnaies, en faire une partie sur RR Crypto pour une partie, on va dire, sécurisée, dans le sens où je voyais ça comme un investissement sûr. Encore une fois, tout est relatif par rapport aux crypto-monnaies, hein, parce qu'il y a beaucoup de volatilité, donc ça reste quand Bien même sûr. un marché qui est risqué. Et puis continuer de mon côté, je dirais à la mano, hein, de moi faire mes propres recherches, mes propres découvertes, et donc avoir un équilibre, voilà, avec une partie sur RR Crypto et une partie que moi j'investissais tout seul dans mon coin pour me former et puis apprendre quoi. RR Crypto commençait à faire pas mal d'écho dans la région, notamment par rapport à voilà des investissements intéressants et puis une rentabilité assez élevée. Donc du coup, forcément, ça a suscité l'intérêt de pas mal d'investisseurs. Moi, ça s'est passé effectivement comme ça, où un ami m'a dit, bah voilà, moi j'ai contacté RR Crypto, on a pu échanger. Si tu veux, je te donne les coordonnées de mon conseiller et puis tu fais le point avec lui, il va t'expliquer et puis vous voyez bah, si tu as envie de continuer quoi. Donc ça s'est passé de manière assez facile, de bouche à oreille, et puis avec un conseiller assez disponible et avec lequel on a fait plusieurs échanges téléphoniques, et puis également après un accompagnement, on va dire, technique pour s'inscrire en ligne sur une plateforme pour acheter de la crypto, et puis après faire un transfert sur le compte de RR Crypto pour qu'ils puissent voilà, commencer à faire travailler les fonds avec bien évidemment un retour signé en ligne avec des documents contractualisés, signés, etc. Mhm. Donc quelque chose d'assez fiable et d'assez correct quoi, dans l'image, dans l'approche et dans la démarche. Donc effectivement, tu l'as expliqué, tout était clean. De ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, les locaux étaient vraiment clinquants et ils avaient pignon sur rue. J'ai pas eu la chance de visiter les locaux, mais de ce que j'ai compris, c'était assez impressionnant. Donc tout était clean, tout semblait être rassurant. À partir de quand tu t'es dit, là, il y a un problème, là, il y a des petites choses qui ne collent pas? Et durant les phases un peu de mouvement de marché, ils arrivaient à faire des rendements assez fous, alors que c'était notamment le crash au mois de mars. Mhm. Donc du coup, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille en me disant, bah, soit ils sont très forts, soit il y a peut-être un truc. Et puis après coup également, parce que dans ces affaires-là, c'est toujours quand tu refais un peu le film que tu t'aperçois, tu dis, ah ouais, si j'avais été peut-être un peu moins Oui. serein, ou si je questionnais un peu plus le truc. Et en fait, au mois de janvier, ils ont changé aussi le format des relevés qu'ils nous envoyaient, parce qu'avant, en fait, on avait notre relevé avec les fonds qu'on investissait, et puis avec le prix de notre investissement, et puis les plus-values. Mhm. Et puis en fait, à partir de janvier, ils ont changé le format de relevé, et en fait, on avait un pourcentage, pardon, donc des parts du portefeuille de RR Crypto. Donc du coup, ça apportait, d'après moi, un peu plus d'opacité. Puis en termes de transparence, je dirais que c'était un système qui permettait peut-être, en tous les cas, si on avait envie de maquiller certaines choses ou de soi-même, je dirais, réguler les chiffres, c'était peut-être plus simple à faire. Alors attention, hein, je mets de grosses guillemets à ce que je veux dire, mais est-ce qu'aujourd'hui tu te sens arnaqué, lésé, manipulé, influencé? Est-ce que tu as joué et du coup tu as perdu? Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Dans quel état d'esprit tu étais il y a quelques jours quand tout le monde a reçu ce mail disant que la somme d'argent a disparu? Raconte-nous un petit peu ton sentiment aujourd'hui. C'est une bonne question, et moi je me positionne pas du tout en victime, parce que j'étais clairement conscient en fait aussi de la perte. C'est un peu comme quand tu rentres dans un casino avec une intention, ou que tu joues
jouent à des jeux d'argent ou au poker. En fait, je pense qu'il faut déjà être très au clair avec tes intentions et comment tu te positionnes. Quand j'ai reçu le message en fait qui disait qu'il n'y avait plus les fonds, en fait j'étais plutôt dans le fait de vouloir en savoir plus. Qu'à la limite, voilà, il y avait des incohérences, notamment quand il explique que le portefeuille de Binance, donc qui est une plateforme de crypto-monnaie sur lequel RR Crypto aurait eu un portefeuille. Quand ils expliquent que ce portefeuille-là a été réinitialisé, pour moi déjà je me suis dit oula, ça c'est pas pour moi c'est pas un argument valable. En tous les cas, c'est très light de le présenter comme ça et ça mériterait d'avoir beaucoup plus d'infos. Et aujourd'hui, on n'en a toujours pas, mis à part que Binance a communiqué qu'il n'y avait pas de portefeuille. Et à la fois, Binance a déjà eu plusieurs affaires, voilà, pas très claires. Et là, ils sont un peu dans la tourmente en ce moment. Pour moi, aujourd'hui, on n'a pas assez de transparence sur le réel scénario. On n'a pas entendu Vincent Ropio s'exprimer et donner sa version claire et transparente de l'histoire. On a aussi entendu parler de liens avec l'Estonie, dans le fait que depuis le début d'année, il avait fait rentrer des gens peut-être pas clairs au niveau des RR crypto. On a entendu parler de tokenisation de biens immobiliers qui se seraient mal passés, c'est-à-dire qu'il aurait fait des investissements qui auraient mal tourné pour lui et où il se serait peut-être fait avoir. Donc par conséquent, il aurait pris des mauvaises décisions qui auraient mis en difficulté voilà, tout le portefeuille d'investissement et donc les investisseurs. Et peut-être que depuis le mois de mars où il aurait fait ses mauvais choix, il aurait maquillé un peu la situation et fait comme si de rien n'était. Alors maintenant, parlons de la somme que tu as que tu as investi chez RR Crypto. Tu disais il y a quelques instants que tu as investi de façon modérée. J'imagine que certaines personnes ont mis un peu moins, d'autres ont investi un peu plus. En tout cas, de ce que je comprends, toi, tu as pris pas mal de recul et tu as une vision assez large du problème et tu le prends avec, entre guillemets, philosophie, c'est ça ? Oui, alors du coup, ça c'est toujours un sujet qui est délicat. Alors moi, j'ai pas de souci là-dessus, hein. Je l'ai déjà dit sur d'autres médias. Moi, j'avais investi 2 fois 3 500 euros et qui m'avait rapporté 3 000 euros. Et aujourd'hui, voilà, je pense pas pouvoir récupérer cette somme-là. Et puis peut-être qu'au niveau des démarches administratives, je récupérerai simplement mon investissement. J'ai aussi, effectivement, dans le collectif, j'ai appris que j'avais une bonne quinzaine de personnes qui avaient investi et les gens sont plutôt discrets sur les sommes qu'ils ont investies, hein. C'est pour ça que je disais, moi je suis assez décomplexé, hein. J'ai joué, j'ai perdu et puis j'en parle librement parce que, voilà, comme tu l'as dit, j'ai un regard d'enseignement sur cette situation et effectivement, il y a des gens qui le vivent pas très bien et d'autres qui sont un peu comme moi, qui se sont dit, voilà, on a joué, on a perdu. Il y a quand même pas mal de gens du coin. Parce que je crois que c'est entre 2500 et 4000 clients, on n'a pas encore les chiffres exacts. Si c'est entre 40 et 58 millions d'euros qui auraient disparu. Là, on est encore dans la démarche d'avoir des infos officielles, de connaître les auditions qui ont été faites par Vincent Ropio. On sait qu'il n'est pas en cavale, on sait qu'il est plutôt discret et voilà, ce qui se comprend, parce que je pense qu'il a dû recevoir des menaces de mort, lui et ses proches. Donc, parce qu'il y a des investisseurs qui, je pense, s'ils pouvaient le croiser, ça se passerait pas bien pour lui. Mais du coup, voilà, il y a d'autres investisseurs qui sont un peu plus tempérés, on va dire, et puis qui attendent le fin mot de l'histoire pour pouvoir se positionner et puis régler ça avec la justice en bonne et due forme, quoi. À la suite de cette mésaventure, est-ce que tu es complètement guéri et tu as envie de récupérer ton argent et l'investir dans des choses plus conventionnelles? Ou est-ce qu'au contraire, ça t'a ouvert les yeux sur certaines choses et ça a encore piqué ta curiosité et tu aimerais comprendre finalement où était le problème? Raconte-nous. Moi, ça m'a pas découragé, dans le sens où les crypto-monnaies, je pense que c'est un sujet d'avenir pour X et Y raisons que je ne développerai pas là parce que ça, ça ferait exploser l'interview. Mais globalement, je pense que c'est des sujets qui sont vraiment dans l'air du temps, qui sont importants. Il y a des choses qui vont apparaître par rapport à ces crypto-monnaies qui vont se démocratiser de plus en plus. Donc c'est un sujet que je garde en tête, qui me passionne toujours autant et qui permet d'avoir une vue un peu différente sur ces sujets-là. Donc c'est vrai que quand on parlait de 30 ou 40% de rendement
par mois sur certains investissements, les investisseurs classiques peuvent se dire oula, vu les chiffres que tu m'annonces, c'est très très étrange, mais en fait je peux garantir que dans le monde des crypto-monnaies, on peut faire beaucoup d'argent en très peu de temps comme on peut en perdre beaucoup. Moi pour exemple, j'ai déjà fait du x20 ou du x45 sur des petits investissements. Et souvent malheureusement, c'est des gens qui ont un avis sur la crypto-monnaie alors qu'ils sont très éloignés du sujet et qui ne connaissent pas grand-chose. Donc il faut aussi être mesuré dans son regard critique. Il y a plein de gens qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils n'ont aucune expérience. Donc là, j'ai envie de dire que moi, ça m'a donné une expérience complémentaire et que c'est source d'enseignement.